Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue des projets 2017. C'est parti. Avec le retour de l'intro, évidemment ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais enfin vous parler des projets que je prépare depuis... Oula, ça fait depuis juillet 2016, donc ça fait plus de 8 mois qui sont préparés. Il y en a en fait de nouveaux ensuite qui sont arrivés, donc j'ai encore les perfectionnisés. Il y en a que j'ai supprimés, il y a des projets que j'ai supprimés, d'autres que j'ai ajoutés, voilà. C'est pour ça, ça prend plus de temps, mais la vidéo, enfin, les projets sont à peu près depuis un peu plus de 2 mois en fait. Parce que voilà, en décembre j'ai encore eu de nouveaux projets, etc. Donc voilà, mais les premiers projets là, ça fait longtemps que j'étais, et enfin je vais en parler, ça fait plaisir. Et en plus j'ai dit à beaucoup de monde qu'il y allait enfin avoir de nouveaux projets. Et dans cette liste de projets que voilà, il y a ici, en fait, eh bien, des vidéos, des concepts qui sont toujours pas faits sur des chaînes de catch en France, évidemment. Donc c'est pour ça, j'en ai déjà parlé en plus dans mes anciennes vidéos. Il y en a déjà quelques-uns qui savent mes projets, car j'en ai parlé au gars sûr, Taï. Non, je déconne. Bon, on va tout de suite commencer, on va pas perdre plus de temps. J'ai pas envie que la vidéo dure 45 minutes, voilà. Le premier projet, c'est un des derniers en plus qui est arrivé il y a à peu près 2 mois, ouais, c'est un des derniers qui est arrivé et j'ai trouvé vraiment pas mal. La série va s'appeler Every Catch. Alors à noter aussi que toutes les séries, non je vais appeler ça des séries, toutes les séries n'ont pas de nom en fait, voilà. Parce que en 6 mois par exemple, il y a un projet que j'ai depuis 6 mois et j'ai toujours pas trouvé le nom en fait, voilà. Et donc c'est un peu un petit problème, donc ils arriveront plus tard, évidemment. Mais voilà, premier projet donc Every Catch. Qu'est-ce que c'est Every Catch? Every Catch, ça va parler en fait de toutes les news, les nouvelles qu'il y aura sur le catch américain, donc la WWE, la New Japan Pro Wrestling, la ROH. Bon, moins souvent évidemment la ROH, la TNA, la Lucha Underground parce que j'y regarde pas en fait, ça m'intéresse pas trop. Mais en gros les big news, les news les moins importantes, un peu celles qui sont un peu annexes des news, les blessures à la WWE, les blessures à la NJPW, celles que je connais évidemment. Les départs de la W à la WWE, les blessures, etc., les changements de titre quand il y a eu un pay-per-view. Voilà, cette série, donc Every Catch, si vous suivez, c'est un peu comme, je sais pas si vous suivez Monsieur Oxor, qui fait un peu ses catch news, c'est un peu pareil, sauf qu'on n'a pas non plus les mêmes idées, on va pas parler des mêmes choses complètement, même si ça se rapproche un peu quand même. Mais c'est pas complètement pareil. Donc comme j'ai mis ici, il n'y a pas de planning précis, donc ça peut sortir une fois par semaine, une fois par mois. Là, si je vais commencer, je vais commencer vers la semaine prochaine ou la semaine d'après, on est à la route de WrestleMania, donc il y en aura plus que après en fait, vu que la route de WrestleMania il y a toujours beaucoup plus d'infos et de news et de rumeurs qu'après. Donc il y en aura souvent plus, donc là peut-être une fois, ça arrivera une fois par semaine, une fois pas, une 2 fois par mois, je verrai 2 fois par semaine, non mais je verrai voilà. Mais je vais quand même essayer d'en faire après WrestleMania évidemment, minimum une fois par mois quand même, parce que c'est vraiment intéressant, moi je trouve ces projets comme ça, c'est vraiment intéressant, surtout pour ceux en fait qui n'ont pas Facebook, etc. C'est vraiment intéressant. Je suis souris en fait, c'est parce que je suis vraiment content enfin de présenter ces projets. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si ça vous fait plaisir. Enfin, des nouveaux projets sur cette chaîne YouTube. Every Catch qui sera le projet qui va sortir le plus rapidement, normalement. Ensuite, j'ai un deuxième projet, mais qui sera en 2 parties en fait. Ça s'appellera Continuons d'en parler. Alors, il y a Continuons d'en parler. En gros, ce sera des analyses d'anciens pay-per-view. Donc, quand je dis ancien pay-per-view, c'est pas des années 90. Ancien pay-per-view par exemple des années 2007, 2008, 2009, peut-être pourquoi pas 2012, 2013. Pourquoi pas aussi réanalyser des pay-per-view que j'ai déjà analysé, donc WrestleMania 30, SummerSlam 2013, 2015, pourquoi pas. Même si j'ai pas analysé SummerSlam 2015, c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas ce sera un peu comme les analyses de Mater KO, etc. sur les anciens pay-per-view, sauf que ça s'appellera Continuons d'en parler. Et il y a un deuxième projet avec le même nom, Continuons d'en parler. Peut-être que je rajouterai un petit truc, Continuons d'en parler weekly ou des trucs comme ça. Ça arrivera une fois par mois, chaque fin de mois. J'essaierai en tout cas, parce que vous savez qu'avec moi, rien ne se passe comme prévu. Donc j'essaierai en tout cas de sortir ça une fois par mois. En gros, ça sortira normalement une fois par mois. Vers la fin du mois, en fait, ça résumera tout ce qui s'est passé pendant le mois. Je résumerai les tops et les flops pour moi de Raw et de SmackDown, les blessures qu'il y a eu. Les changements de titre, peut-être que je ferai aussi un résumé du pay-per-view qui vient de se passer ou qui arrivera.
Voilà, je verrai en tout cas, mais ça doit arriver vers la fin de chaque mois normalement, si tout se passe bien évidemment. En tout cas, j'espère vraiment que ça va bien se passer parce que ça, c'est vraiment des projets surtout qui me tiennent à cœur, que j'aime vraiment envie de faire parce que toujours faire des pronostics et des résumés de pay-per-view, c'est assez répétitif et je commence un peu à me lasser en fait. Donc j'ai envie voilà, de faire ces nouveaux projets, ça me tient vraiment à cœur. J'espère qu'ils vont arriver le plus vite possible. Donc voilà, quand on en a parlé qui arriveront weekly, ça parlera du mois passé à la VVE, top flop de Raw, SmackDown, peut-être résumé pay-per-view, je vous résumerai les changements de titre, etc. Le troisième projet, donc lui en fait qui arrivera beaucoup plus tard, je sais même pas s'il arrivera avant WrestleMania, c'est le projet dont je parle dans ma vidéo des 3 ans. Ça remonte, ouais ça remonte vers mai-juin, un truc comme ça. La vidéo bien sûr sur ma chaîne YouTube, elle est sur ma chaîne YouTube. Elle est notée vidéo remerciement 3 ans, un truc comme ça je crois. Où il y a la tête de Jordan dessus, donc David, non, pas David de Machine FR, c'est Brotherhead, je vais pas y arriver. Je vais encore dire David de Machine FR pendant longtemps, je pense, excuse-moi Jordan. C'est l'habitude. Voilà, il faut que je m'y refasse à ce nouveau nom, et encore une fois. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est au moins la 7ème ou 8ème fois que Jordan change de nom. C'est pour ça que je suis un peu perdu dans ma tête. Voilà. Bon, donc ce projet que je parle dans ma vidéo 3 ans, c'est en fait je parlerai de la télé. Donc pas de la télé-réalité, les anges, ça je m'en bats les couilles, je m'en pète un. Je parlerai en fait de tout ce qui se passe à la télé, donc les nouvelles émissions qui vont arriver, que ce soit sur TF1, France 3, C8. Je parlerai peut-être des scores, des scores et tout, des audiences, des nouvelles émissions, des animateurs qui vont arriver sur les chaînes. Voilà, des trucs comme ça en gros. Un peu comme pour le catch, les animateurs qui vont arriver sur une nouvelle chaîne, qui vont partir, les nouvelles émissions qu'il va y avoir. Peut-être, voilà, comme j'ai dit, les audiences, quelquefois, parfois pour des primes ou des premiers primes de nouveaux jeux, etc. Voilà, ça résumera en fait tout ce qu'il y a sur la télé parce que je suis fan de télé. Je le répète, pas des anges, pas des martiais, ça. Pourquoi ça a été, je ne sais pas. Mais voilà, donc je suis fan de TPMP, ça c'est la base. Voilà, j'aime bien des animateurs comme Vincent Lagaffe, Cyril Hanouna, Christophe de Chavannes, etc. Donc depuis tout petit en fait, j'aime bien la télé. J'aimerais bien plus tard travailler dans la télé, dans les médias si c'est possible. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette émission aussi. Cette émission aussi n'a pas de planning en fait. Ça dépend en fait de ce qui se passera, s'il y a beaucoup de news ou pas, quand j'aurai le temps, etc. Voilà. Pour information, personnellement, j'ai le temps de filmer mes vidéos que le mercredi après-midi et le mardi après-midi. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, enfin qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos non plus qui sortent. Il n'y a pas non plus énormément. Parce que j'ai que le mercredi après-midi et le mardi après-midi. Quelques fois le vendredi matin, etc. Mais c'est voilà, c'est quelques fois. Donc c'est pour ça. Si je fais des vidéos comme ça, ce sera tout le mercredi après-midi ou tout le mardi après-midi. Et le temps de monter, etc. Elles n'arriveront pas tout de suite. Voilà, c'est pour ça qu'il y a pratiquement pour toutes les émissions, pas de planning prévu, pas de jour, comme les Mater KO ou les Jordan, il n'y a pas de jour prévu, parce qu'avec moi, encore une fois, rien ne se passe comme prévu. C'est pour ça donc il n'y a pas de planning, évidemment, c'est logique. Quatrième, non, cinquième et avant-dernier projet, ça parlera en fait l'émission s'appellera les questions catch. Alors en fait, pour ceux qui connaissent Hugo des questions cons, la chaîne Les questions cons qui a été renommée il y a quelques semaines le Tatou, en fait c'est un peu comme les questions cons. Je répondrai en fait, mais ça s'appellera les questions catch. Alors excusez-moi, ça a les mêmes pas voyelles, mais vous m'avez compris, c'est LQC, mais ça veut pas dire la question con, ça veut dire la question catch. Voilà, donc vous pouvez directement poser dans les commentaires des questions catch, tout en fait, tout. Quel catcheur a été où, si vous voulez, je vous retrace la vie d'un catcheur, Roddy Piper, Ultimate Warrior, etc. Je vous retrace tout ça. Des questions catch, pourquoi Elimination Chamber ça s'est arrêté pendant tant d'années, etc. Machin. Vous pouvez me poser voilà, des questions comme ça sur les questions catch. Hein. Le catch en général américain, ce serait plutôt pas mal. WWE serait plutôt pas mal parce que japonais, la ROH, Lucha Underground, je connais pas trop. Donc, question catch sur la VVE, ce serait plutôt pas mal majoritairement. Mais voilà, posez-moi vos questions dans les commentaires de toutes les vidéos que vous voulez. Il n'y a pas de souci, tant qu'elle parle de catch. Voilà. Mais n'hésitez pas, parce que ce projet aussi me tient à cœur, ça fait plaisir, ça fait l'un des premiers que j'ai conçu. Il a été conçu en juillet 2016, c'est pour ça qu'il date en fait. Et j'ai pas trop changé en fait de concept parce que c'est les questions catch, vous me posez des questions, j'y réponds.
il n'y a pas non plus trop de choses à faire, quoi. C'est pas énorme, voilà. Donc c'est pour ça, des questions catch, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite dans les commentaires. En tout cas, j'espère que j'articule bien, parce que là je parle assez vite, parce que je suis un peu heureux en fait. Mais je parle assez vite, donc en tout cas j'espère que j'articule assez bien. On va passer maintenant au sixième et dernier concept, projet qui est prévu pour ma chaîne YouTube. Je vous avais dit, il y en avait beaucoup. Je vous ai fait un bon teasing. J'espère en tout cas que le teasing est mérité. Voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes content que tous ces concepts arrivent, même s'il n'y a pas de date prévue, on va dire, pour ces projets. Dites-moi si ça vous fait plaisir, laissez un like, partagez la vidéo surtout pour me faire connaître. Je vous rappelle, hein, l'objectif 100 abonnés avant WrestleMania, je vous le rappelle. Alors juste une petite information sur l'avant-dernier concept, donc les questions catch. Ce projet sera annexe en fait, donc il a encore moins de dates prévues que les autres, parce qu'il sera annexe. Donc ça veut dire, bah, c'est vous en fait, les questions que vous me poserez, le temps de recherche qu'il y aura dessus, etc. Si j'en ai déjà des questions, parce que vu que le nombre de commentaires que j'ai, voilà. Mais bon, voilà, les questions catch c'est annexe. Et ce projet aussi là, le dernier, c'est aussi annexe. Il s'appellera tout simplement Découverte YouTubeur. Voilà, ou peut-être que je changerai le nom un peu, je verrai. Donc voilà, découverte de YouTubeur, comme son nom l'indique, bah, je découvrirai en fait des YouTubeurs. Donc c'est pas que WWE, ça peut être autre chose, hein. Ça peut parler de plein de choses en fait. C'est pas que les YouTubeurs WWE, j'ai déjà quelques idées sur les premières découvertes YouTubeurs WWE que je ferai et autres évidemment. Ça aussi, donc c'est un projet annexe, tout comme les questions catch. Ça arrivera pas toutes les semaines, ça arrivera pas tous les mois, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépend. Parce qu'en fait, voilà, dans ce projet, je vais dire depuis quand je connais les gars, ce qu'il fait, je vais présenter bah, sa chaîne, depuis combien de temps il a commencé, avec quoi il a commencé, mes appréciations sur lui évidemment. Ce sera des youtubeurs bien sûr que j'apprécierai, ça va dans la logique évidemment. Je vais pas faire des youtubeurs que j'aime pas. Hashtag Antox Collaboy, mes chers non d'abonnement. Voilà. Hashtag Clash aussi, non je déconne, c'est une blague. Donc voilà, c'est découverte youtubeur, ce sera assez annexe, mais voilà, j'ai déjà des projets, des premiers youtubeurs que je ferai découvrir. Le nom peut changer pour certaines émissions, comme sur la télé, comme les découvertes youtubeurs. Le nom peut changer, c'est encore pas officiel, voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que voilà, c'est les 6 projets que j'ai eu. Alors on va juste faire une petite pause, parce qu'en fait, j'ai juste oublié de citer un projet dans ma vidéo. Donc un septième projet qui s'appellera My Booking en fait, donc le nom est aussi, peut aussi changer. En gros, ce sera un peu comme, pour avoir une référence, comme ma WWE de Mater KO. En gros, bah, je ferai My Booking comme si j'étais booker de la WWE, voilà, pour Raw et pour SmackDown, pas NXT, juste pour le main roster principalement. Je ferai mes shows, etc. Et quand ça commencera à partir de WrestleMania 33, donc en gros, je me baserai sur les résultats qu'il y aura à partir à WrestleMania 33. Et voilà, je commencerai à partir de là. Donc ça commencera vers avril, normalement, si tout se passe comme prévu. Allez, on reprend. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Every Catch arrivera, j'espère en tout cas la semaine prochaine, car en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, Naomi qui rend son titre, voilà. Des retours, des blessés, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la route de WrestleMania. Donc j'essaie de sortir un épisode de Every Catch vite, très vite, le plus rapidement possible. En tout cas, la semaine prochaine, on se retrouve pour les pronostics, ça c'est sûr. Par contre, la semaine prochaine, on se retrouve pour les pronostics de Fastlane 2017, j'allais dire 2016, qui sera encore un très bon pay-per-view. On sait, les Fastlane sont des très bons pay-per-view, évidemment. Donc la semaine prochaine, vers mercredi, jeudi ou vendredi, je sais pas, on se retrouve pour les pronostics de Fastlane 2017. En tout cas, moi je vous dis de laisser un pouce bleu. Laissez des commentaires sur des questions catch, des commentaires, vos appréciations, si vous êtes content que ces projets arrivent enfin. Je fais un big up à Jonathan Scotty, donc J. Scotty DX, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je pense que j'en ai assez parlé dans mes vidéos pour que vous le connaissiez. Voilà, je te fais un big up, il répond toujours à mes commentaires, il commente toujours mes vidéos, ça fait vraiment plaisir, c'est un de mes premiers abonnés. C'est pour ça, c'est la base, c'est un cas sûr, tu vois. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. Sans abonner avant WrestleMania, je le remettrai à la fin de la vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. Ah oui, et pour la magie aussi, donc pour Jordan qui aimait bien ça, et j'avais promis qu'elle reviendrait dans ma vidéo des 3 ans de ma chaîne YouTube.
En fait, la magie, c'est encore pas sûr que ça revient sur ma chaîne YouTube. Voilà, mais si ça te manque, n'hésite pas à regarder mes anciennes vidéos de magie, évidemment.